Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux marques que j'ai envie de tester depuis un certain temps. Et ces deux marques sont LA Girl et Colourpop. Donc si vous êtes intéressé de savoir ce que j'en pense, on se retrouve tout de suite. Avant de commencer, oui, je vis en Belgique, vous savez que je vis en Belgique, vous allez donc me demander comment j'ai fait pour avoir ces produits, par qui ou par quoi je suis passée. C'est très simple, je les ai eus grâce à une page Facebook qui s'appelle Skin Allure, je vous mets le nom ici, juste là. En fait, voilà, c'est une jeune femme qui vit entre Londres et la Belgique et en fait qui revend des produits qu'on ne trouve pas ou qu'on trouve très difficilement ici chez nous en Belgique, notamment LA Girl et Colourpop. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Snapchat, vous le savez déjà parce que j'en ai fait toute une pub sur Snapchat tellement j'étais contente de cette vente, parce qu'elle a fait une vente le samedi 21 mai si je ne me trompe pas. Et donc voilà, je vous avais invité, je vous avais donné l'adresse, etc. Donc je vous renvoie à sa page Facebook, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et sur c'est page Facebook, vous allez trouver tous les produits qui sont disponibles, toutes les marques qui sont disponibles, parce qu'elle ne vend pas que Colourpop et LA Girl. Donc toutes les marques qui sont disponibles, vous allez trouver tous les produits des marques qui sont disponibles, vous allez trouver les prix, vous allez trouver les teintes. Voilà, toutes les infos dont vous avez besoin pour la contacter seront sur sa page Facebook, et aussi, le plus important, la date des prochaines ventes, parce qu'elle fait assez régulièrement, je pense, des ventes dans Bruxelles. Donc voilà, j'ai eu ces produits grâce à elle, elle m'en a offert certains, j'en ai acheté d'autres, et je suis là aujourd'hui pour vous en parler. On va commencer. On commence tout de suite avec un produit dont vous avez sûrement déjà entendu parler et que j'ai envie de tester depuis très longtemps. C'est ceci, donc c'est le LA Girl Pro Conceal, le correcteur donc de chez LA Girl, qui est par contre celui-ci assez facile à trouver en Belgique. Mes sœurs renoises, on se comprend. Matongué, hein, c'est l'équivalent de Château Rouge en France. Dans ce quartier, vous pouvez trouver bon, toutes les mèches, les tresses, les tissages, les machins, bref. Là-bas, vous pouvez assez facilement trouver ceci, et c'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose de tout ce que je vais vous présenter, c'est le seul produit que je vous conseille vraiment de ne pas acheter sur Internet. Donc si toutefois vous décidez de passer pour une raison ou pour une autre par Internet, n'achetez pas ça sur Internet. Il y a trop de teintes. Franchement, moi j'ai galéré à trouver ça, parce que même quand vous les avez devant vous, c'est pas facile. Toutes les teintes se ressemblent, c'est à s'y perdre. Donc vraiment, essayez de les avoir en vrai, de les tester, de voir ce qui vous va le mieux, etc. Voilà, pas sur Internet. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pour pas vous mentir, j'en ai tellement entendu parler que j'en attendais énormément. Et je n'ai pas été dessus. Non, il fait bien son job, il est assez facile à travailler, il est assez épais mais assez facile à travailler, il n'assèche pas le contour des yeux, du moins pour ma part ça ne m'a pas asséché le contour des yeux, il illumine assez bien, et le seul petit truc c'est que j'ai l'impression que chez moi du moins il a tendance à filer un peu entre les plis. Voilà, peut-être que je l'utilise mal, que je le poudre pas bien ou je sais pas quoi, mais en tout cas chez moi il a tendance à filer entre les plis, mais sinon il mérite bien tout ce qu'on dit sur lui, et surtout, le gros avantage, c'est le rapport qualité-prix. Il coûte 3 fois rien pour le travail qu'il fait. Moi, franchement, je trouve qu'il vaut assez le Pro Longwear de chez MAC, qui lui coûte presque 20 €. Franchement, ça, c'est largement suffisant. Voilà, donc, il mérite bien sa réputation. Ensuite, on passe à ceci. Ce sont des crayons semi-permanents de chez LA Girl, dont j'ai aussi entendu beaucoup de bien, mais par contre que je n'ai pas encore testé. Donc je les ai dans deux teintes, je l'ai en teinte 332 Mauve Veloce et en teinte 339 True Brown, et j'ai pas encore testé, mais ils ont vraiment l'air top du... Oh, le brun il est trop beau, oh il est trop beau. Voilà, donc le 332 est au-dessus et le 339 est en dessous, et ils ont l'air super bien, donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo de toute façon. Mais voilà, donc ils sont semi-permanents. J'avais déjà fait des swatchs par contre, et ils sont vraiment semi-permanents. J'ai l'impression qu'ils sont waterproof. Maintenant je vous en reparlerai pour être sûre de ce que j'avance. Ensuite, tada! Oui, on va parler des célèbres mat pigments de chez LA Girl, qu'on ne présente plus, dont vous avez sûrement déjà au moins
10 fois entendu parler, qui sont vraiment des merveilles, on n'en dit que du bien, et que donc j'étais hyper contente d'enfin pouvoir tester. Je les ai en teinte Backstage et en teinte Black Currant. Celui-ci c'est celui que je voulais absolument, mais absolument, et j'en ai pas été déçue. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'ils valent vraiment tout cet engouement qu'il y a autour? Mon expérience a très mal commencé les filles, laissez-moi vous le dire. Le premier que j'ai testé c'est le Backstage. Mais forcément, Bibi a voulu faire la maline. Je les ai testés un jour où j'avais les lèvres gercées. Chose à ne absolument pas faire. Ne faites pas ça. Ça a marqué toutes mes ridules, toutes mes gerçures forcément, et c'était dégueulasse. J'étais vraiment dégoûtée, du coup je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi tout le monde en dit du bien? Voilà. Donc en plus j'étais assez dégoûtée parce que il faut 2 couches. Je le trouve assez... il n'est pas super opaque dès le début. Donc là vous verrez peut-être pas très bien. Donc voici le Backstage. Vous voyez que la couleur est magnifique. Voilà, donc il faut 2 couches. Vous en mettez une, vous attendez que ça sèche et vous mettez la deuxième. Et là, le rendu est magnifique. Vous faites un gommage, vous avez les lèvres toutes douces, vous mettez celui-là et les filles, génial, génial. Alors, j'ai pas de photo du Backstage, forcément, puisque je n'ai pas du tout aimé le rendu que j'avais sur les lèvres. Par contre, j'ai une photo du Black Currant que je vous mettrai ici quelque part, et qui est vraiment mon chouchou d'amour, que j'aime. Ah, cette couleur est juste magnifique, regardez-moi ça. Donc c'est un violet mais hyper foncé. C'est un violet aubergine, presque je dirais. Sur la photo vous allez voir peut-être une teinte bleutée, mais il n'y a pas vraiment de bleu dedans. Mais c'est vraiment une couleur magnifique, qui tient super bien. Je l'ai mis un matin, il a tenu jusqu'au soir. Voilà, rien à dire. Il a tenu très bien, j'ai mangé, j'ai bu. Voilà, donc moi je suis hyper satisfaite, donc c'était top. Maintenant les filles, on va plus rire. Oh oui, les Colourpop. Je pense que rien que là vous avez compris que ce sont mes coups de cœur. Ils sont juste magnifiques. Si vous me suivez sur Snap, vous avez déjà vu celui-ci qui est le Limbo. Une pure tuerie tueuse. C'était trop beau, je vous mettrai encore une fois une photo. Rien à dire, il est magnifique. Cela par contre, comparé au LA Girl où vous avez absolument pas besoin de 2 couches. Vous en mettez une couche c'est bon, je dirais même presque une demi-couche. Il s'étale super facilement. Franchement pour une encre à lèvres, je sais pas comment ils appellent ça. Mais pour, moi je dirais une encre à lèvres, pardon, pour une encre à lèvres, il fait un job de malade, il s'étale super bien, parce que moi généralement les encres, il faut que je dessine au crayon et qu'après je les remplisse, blablabla, bref c'est toute une histoire. Celui-là, pas du tout. Donc cette teinte-ci c'est le Limbo, regardez-moi ça, il est juste magnifique. Et voilà, donc ça, tous sèchent, hein. Donc là les LA Girl ne sont pas encore secs, mais tous sèchent mat bien évidemment. Et donc voilà, le Limbo, super bien, il tient toute la journée, j'ai bu, j'ai mangé, j'ai remangé, j'ai grignoté, voilà, il tient vraiment, il est top du top. Il est waterproof, ils sont tous waterproof d'ailleurs, ils tiennent super bien. Ensuite, le bébé que j'ai hâte de tester, c'est... C'est le Colourpop, mais la collaboration avec Karweche, je sais pas comment on le prononce, mais bref, c'est une collab. Elle a sorti 3 teintes et moi j'ai le Kae. Alors je sais, vous allez me dire que c'est quasi la même chose, mais non, non, non. Voilà, donc vous avez ici le Limbo, vous avez ici le Kae de chez Karweche. Et vous voyez que le Kae est légèrement, non, clairement plus clair. Bien vu. Clairement plus clair que le Limbo. Et donc celui-ci fait beaucoup plus chocolat au lait. Et oui. Voici ici le Kae, donc on voit clairement que c'est pas le même. Et donc ça, j'ai hâte de le tester. Ces teintes sont juste magnifiques. Voilà. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais même les flacons sont super beaux. Quand c'est une collab, généralement, vous avez une couleur ici
Ici vous avez un bronze doré pour le cahier. Et voilà, c'est juste super beau. J'en suis vraiment hyper contente, hyper satisfaite. Voilà, c'est tout pour les rouges à lèvres. J'ai encore une dernière chose à vous présenter, ça va aller très vite. Mais avant ça, si je dois vous conseiller une marque entre les LA Girl Pigment et les Colourpop, sans hésiter, mais les yeux fermés, je vous dirais foncez vers la Colourpop. Pourquoi? Tout simplement parce que les Colourpop, ils ont besoin que d'une couche, alors que les LA Girl, franchement, l'application, c'est un peu galère. Donc, foncez vers les Colourpop. En plus de ça, les teintes sont juste sublimes. Si vous hésitez entre une ou deux teintes, ou trois, mais prenez-les toutes, réfléchissez même pas, vous n'en serez pas déçus. En plus, de base, ils coûtent 3 fois rien, donc vous n'en serez vraiment, mais vraiment pas déçus. Voilà pour les rouges à lèvres. Maintenant, le dernier produit dont j'ai à vous parler, c'est ceci. C'est le Esquinol. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi, j'en ai entendu parler récemment. C'est donc un produit, en fait, qui est censé raviver votre teint, votre éclat de peau, si vous avez des boutons, enlever vos imperfections, etc. Moi, je l'ai pris plus pour entretenir ma peau. J'ai pas énormément d'imperfections sur le visage, donc c'est plus pour, voilà, pour entretenir. Il est un peu au même... c'est un peu le même type, la même chose, le même job que le savon Lika papaye dont je vous avais déjà parlé. D'ailleurs, ceci, c'est à la papaye aussi. Il existe au citron, citron vert et papaye, je crois. Voilà, donc moi, j'ai pris à la papaye. Et voilà, c'est plus pour entretenir mon teint, entretenir ma peau, que pour soigner un quelconque problème. Je l'ai commencé vendredi, donc je vous en parlerai d'ici quelques temps. Ils disent normalement qu'on voit les résultats déjà après une semaine. Donc bah voilà, je vous tiendrai au courant. S'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, qui l'ont déjà testé, qui ont entendu des témoignages ou peu importe, donnez-moi vos avis, donnez-moi... oui, tous vos avis en commentaire. D'ailleurs, si l'une d'entre vous, j'imagine beaucoup d'entre vous d'ailleurs, ont déjà testé les rouges à lèvres, les produits que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner les teintes que vous préférez. Enfin bref, papotons les filles, ça fait longtemps, papotons. Voilà, dernière petite chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nom de la chaîne a changé. Oui, parce que j'adorais Open Dream Full, mais c'était vraiment pas facile. C'était trop long, c'était pas facile à dire, c'était pas facile à écrire, c'était pas facile à retenir. Alors que ici, je trouve que c'est simple, clair, net, concis. Beauté belge, ça veut en aucun cas dire que c'est moi la beauté belge, hein, on est d'accord. C'est juste pour dire, voilà, que je parle de beauté, de bien-être, etc. Et donc là, c'est beaucoup plus facile pour vous aussi. J'ai pensé à vous d'abord. C'est beaucoup plus facile à retenir, à écrire, à dire, à rechercher, à retrouver par mots-clés, etc. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent jour après jour. Je vous fais des énormes bisous. Bienvenue dans la famille. Bienvenue à vous. Installez-vous. Faites comme chez vous. Si vous avez une requête, une suggestion, quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook, à me retrouver sur Snapchat où je fais la folle. J'aime ça. Donc à me retrouver sur Snapchat, à me retrouver sur Instagram. Donc voilà, c'est tout pour moi. Il ne me reste plus qu'à vous laisser et à vous souhaiter une très bonne journée ou soirée. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je suis très contente de vous retrouver. Et voilà, et d'ici la prochaine fois, vous savez ce que je vais dire. Prenez soin de vous. Bye.